Avez-vous déjà pensé à ce qui fait que l'Église est véritablement celle de Jésus-Christ? Est-ce son nom, son bâtiment ou ses pratiques? Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un voyageur arriva dans une ville cherchant une église pour prier. Il trouva plusieurs, toutes différentes. Intrigué, il demanda à un sage: comment puis-je savoir laquelle est la vraie église? Le vieillard, le sage, lui répondit: la vraie église n'est pas un bâtiment ni une tradition. C'est une communauté de chrétiens unis par la foi en Jésus-Christ, obéissant à sa parole et engagés à refléter son amour. Cette réponse le poussa à examiner non seulement les églises qu'il voyait, mais aussi son propre cœur. Comme dit Jésus dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La vraie Église commence par des cœurs rassemblés autour de Christ. Entrons ensemble dans l'étude pour découvrir ce que la Bible révèle sur la vraie Église de Jésus-Christ. Bonsoir, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec vous, frère ou amis, pasteur Pierre Samy, docteur en psychologie pastorale. On a dit bon Dieu merci. Dans la dernière étude, nous avons bouclé les derniers sujets que nous avons gagnés. Je dis à nous pour nous passer dans un autre enseignement, dans une autre étude. J'espère que chaque sujet que nous prenons est intéressant. Lorsque c'est des bagailles, la vie dans le Seigneur, que un peu de monde toujours posé, un peu de monde nous en connaît. Je seulement dit, ou même frère qui l'a avec nous, qui a abordé déjà, nous demandons pour capable partager ensemble avec les amis, frères, connaissances, tout ça. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, Jean-Claude dit, titre enseignement, ça, c'est la vraie Église de Jésus-Christ, son fondement, sa mission, ses marques. C'est ça que nous allons voir dans le jour. À travers ce sujet, ça, nous gagnons trois points que nous avons pour nous. Le premier point, qui c'est le fondement de la vraie Église. Ok, ça c'est le premier point que nous avons pour nous. Deuxième point, qui c'est les marques de la vraie Église. Et troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, qui c'est la mission de la vraie Église. À travers trois saillots, nous sommes capables de voir tout ça que tout assemblé de toute l'Église qui est est-ce qu'il vraiment c'est l'Église de Jésus-Christ que je suis un peu loin d'aujourd'hui. C'est ça, c'est l'Église ça que mon Dieu lui-même était bâti là. Tout le monde aujourd'hui c'est l'Église ça, c'est le qui bon ou tel bété. Mais à travers ça, nous allons rentrer, nous allons bercer dans la Bible pour nous capables de voir exactement est-ce que c'est vrai. Parce que dans tout le monde qui a des difficultés pour être capable de discerner, côté que est-ce qu'elle fait partie de l'Église. Comme ça, à travers Matthieu 16, verset 18, nous sommes capables de commencer depuis le 13, mais moi, m'appeler seulement verset 18, là, Matthieu 16, verset 18. Il dit, et moi, je te dis, Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Amen. Parole du Seigneur. À travers le texte, dans verset 16, Matthieu 16, verset 18 là, nous sommes capables de là, il y a un moment qui inscrit, le moment clé dans le ministère de Jésus-Christ. Côté que à Césarée de Philippe, c'était une région qui chargeait de symboles religieux et politiques. Dans lieu ça, tu as gagné plusieurs religions et tu as gagné plusieurs, tu es capable de dire, groupes politiques.
Eh bien, là, dans l'environnement, ça, peut-être que tu as gagné des croyances païennes, tu as gagné toute autorité romaine qui t'a fait rage, ok? C'est lui qui t'a dominé. Eh bien, Jésus-Christ lui interroge les disciples sur véritable identité. Donc, elle dit, bon, c'est pas l'identité de Jésus-Christ que nous avons connaître, mais la bien-aimée dans le Seigneur, si tu n'as pas parlé de l'Église, ou pas capable de parler de Jésus-Christ. Parce que c'est à travers Jésus-Christ, eh ben, nous allons joindre l'Église. Hors de Jésus-Christ, eh ben, non, on n'est pas capable. Eh bien, à César et de Philippe, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons été donc, nous sommes capables de voir que tu es gagné dans le temps, eh ben, tu as plusieurs temps qui t'est dédié à Dieu par un. Et il était comme bail hommage avec César. C'est un lieu côté que tu as plusieurs visions de pouvoir, ok, et plusieurs divinités qui te coexistaient. C'est qu'il était habité, il y avait plusieurs mondes, qui étaient plusieurs religions, qui étaient plusieurs visions politiques, ok. Eh bien, Jésus-Christ était choisi l'endroit ça, un endroit stratégique pour être capable de poser question ça, une question qui est cruciale. Côté que l'a engagé disciple pour être capable de porter une réflexion profonde sur qui est-ce que il est réellement. Et bien, question fondamentale là, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 16, verset 15, il dit à disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Après que je pose disciples question, qui est-ce que nous dit, qui est-ce que nous tendez que nous est, pour y aller, il pose, il vire les disciples, et nous-mêmes, qui est-ce que nous disons? Et la question ça, elle était marquée une transition importante dans le ministère de Jésus-Christ. Après que le défi lui demandait, l'autre monde, qui ça dit de moi? L'autre monde, qui ça pensé de moi? L'autre monde, comment il concevoir? Et bien Jésus-Christ, regardez les disciples, il tourne vers eux-mêmes avec une interpellation directe et personnelle. Et bien, invitation ça, côté que à permettre ou bien la ramener eh bien, disciples pour capable de passer de rumeur là à la conviction. Ma produit nous encore bien aimé dans le Seigneur, invitation ça à Jésus-Christ lui-même. Il fait, gens que nous sommes capables de voir à travers le monde. Tout le monde toujours dit, bon, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ben, ni moi ni nous, nous pas bâti l'église. Ni moi ni nous, c'est pas nous qui t'es jamais fait quoi que ce soit. Mais c'était bon Dieu, c'était Jésus-Christ, c'était Saint-Esprit. Et ça fait que tout ça que nous avons besoin de connaître, il est important d'être élevé dans le Seigneur pour nous capables de faire vivre la amis. Parce que, moi, je ne peux pas manquer pas dans nos rumeurs. Moi, je ne peux pas manquer pas de capable de dire pour de vue, pour des arguments pas. C'est ça fait que toujours dit nous ça, même dans le Seigneur. C'est pas ça on dit, ça nous, ça pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, par contre, les gens, prophète l'a dit, mais c'est ça que bon Dieu lui-même dit. C'est que tout ça que mon n'a dit, eh bien, c'est pas en conformité, c'est pas aligné avec ça que bon Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit dit, eh bien, il n'a pas gagné rapport. Eh bien, Jésus-Christ fait invitation ça avec les disciples. Côté que la permettre que passer de rumeur là à la conviction, de opinion populaire là à une foi personnelle. Eh bien, Pierre prend la parole, il fait une déclaration de foi essentielle. Côté que Pierre, inspiré par la révélation divine, à savoir cet esprit, il répond avec assurance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, verset 16. Eh bien, confession ça, il dépassé toute attente de capable de messianique traditionnel juif. C'est que, monde qui était leader dans le temps, ça y est, monde qui était dans une synagogue, ou peut-être capable de dire l'église, parce que l'église en soi, nous pas définir. Eh bien, toute l'église a été gagnée, il n'y a pas de chambre. L'église de Jésus-Christ n'est pas basée sur conviction, mais plutôt sur rumeur, sur opinion populaire, sur qui ça ne pense. Le chita là, le discuter et bien il fait par convention. Mais bon Dieu lui-même,
elle était toujours dit, mais comment, mais qui Jean. Eh bien, confession ça, lui établit Jésus-Christ non seulement comme le Messie, mais comme le Fils de Dieu. Déclaration ça qui vient un fondement de la foi chrétienne. Eh bien, à travers le contexte ça, dans Matthieu 16, verset 18, il est capable de dire l'intention de Jésus-Christ pour être capable de bâtir l'église. L'église est fondée sur une foi révélée qui peut surmonter toute force mal. Il est important d'être bien aimé dans le Seigneur pour nous capables de prendre l'étymologie l'église. Le mot église, bien aimé dans le Seigneur, il vient du mot grec ecclésia, qui signifie assemblée ou bien appeler hors d'eux. Et bien, comme ça, Jean dit, c'est que tu es capable toujours de gagner l'autre église, parce qu'une assemblée, synagogue, tu es capable de toujours gagner l'église, mais l'église Jésus-Christ, que nous allons fonder, qui c'est l'autre bagaille. Eh bien, à l'origine, Jean dit, il était comme désigné une assemblée, un groupe de citoyens, pour que nous pourrons faire public, pour faire paille. Mais dans le contexte même chrétien, bien aimé dans le Seigneur, il désigne une communauté de chrétiens appelés hors du monde pour être capable d'appartenir à Dieu et pour être capable d'accomplir volontairement. Eh bien, l'église, bien aimé dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ, elle dit qu'il y a plusieurs églises, il y a toujours de plusieurs églises, bien que nous pouvons faire ça ensemble avec nous, pour partir de doctrine, mais nous devons parler sur lui, nous devons parler de doctrine de Jésus-Christ. Eh bien, l'église Jésus-Christ, il y a une doctrine, il y a un principe, il y a une marque que Jésus-Christ lui-même a placé là-dedans de mission que le bail. Et ça fait que tout le monde qui parle dit que, il fait partie de l'église Jésus-Christ, il y a tant de retour de Jésus-Christ, et bien, bien aimé dans le Seigneur, gardez pour si vraiment au là-dedans. Pendant que nous parlons de l'église, nous reconnaissons qu'il y a deux groupes de l'église, on est capable de dire, il y a deux types de l'église. Il y a l'église universelle, l'église que Jésus-Christ a pu chercher, il y a l'église tout locale que nous-mêmes, chaque côté que nous passons, et bien, nous sommes capables de voir l'assemblée. Et bien, dans l'assemblée, ça y est, mais bien dans le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on consacre l'assemblée, ça y est, puisque on doit faire partie de l'église universelle, surtout pas. C'est le monde qui fait la volonté de Dieu, c'est le monde qui est dans la doctrine de Jésus-Christ, et bien c'est le monde qui fait partie de l'église universelle, et l'église que Jésus-Christ il a cherché. Ça veut faire nous comprendre que, mes bien-aimés, ce n'est pas l'assemblée locale ou bien non l'église locale qui fait que, ou selon la volonté de Dieu, mais plutôt c'est que vous respectez l'homme que Jésus-Christ établit. Et bien, frères et on continue pour être capable de comprendre et bien, qui ça qui vraie l'église là, l'église de Jésus-Christ. Et bien, l'église de Jésus-Christ là, elle n'est pas simplement un bâtiment, parce que nous sommes capables de réunir n'importe côté, ce n'est pas ça seulement qui est lié, bien plus que ça. Elle n'est pas une organisation tout humaine, peut-être qu'un groupe est capable de décider, chita ensemble et puis faire certaines choses, non, bien plus que ça, mais c'est un corps spirituel qui est vivant. Ma dit encore, bien aimé dans le Seigneur, l'église Jésus-Christ là, l'église ça que Jésus-Christ a mis cette tête là, eh bien, elle n'est pas une organisation humaine, elle n'est pas un bâtiment, mais plutôt, c'est un corps spirituel qui est vivant. Eh bien, il est composé de tout le monde qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui est uni par le Saint-Esprit, et qui vit selon l'enseignement de Dieu. L'église, même bien aimée dans le Seigneur, elle est composée. Eh bien, le monde qui là-dedans, l'église, ça que Jésus-Christ a pu chercher. Eh bien, c'est des mondes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne va pas arrêter là seulement, parce qu'il y a un peu de monde bien aimé dans le Seigneur, et bien, qui convertit, qui baptisé, mais Jean qui a vécu là, il ne pas refléter la gloire de Dieu, et bien, le monde ça a sauté, pompé, et bien, ça n'a pas faire partie, ça n'a pas faire partie de l'église, mais non seulement il faut accepter Jésus-Christ, il faut union par le Saint-Esprit, puisque nous sommes capables de voir ça dans Romains 8, verset 9. Il dit, non, nous, qui parlent de l'Esprit de Dieu, il parle pour Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas pour Jésus-Christ, ça veut dire pas fait partie de l'Église que Jésus-Christ l'a cherché. Eh bien, nous dit tout, eh bien, nous, ça tout,
groupe monde ça autour, et bien ils vivent selon l'enseignement de la parole de Dieu. Jean que toujours dit ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, on n'est pas capable, chrétien, on n'est pas capable, disciple de Jésus-Christ, en d'autres termes, on ne pas faire partie de l'église, ça que Jésus-Christ lui-même l'a pu chercher là. Jean que nous capables de voir, dans Jean 15, verset 2, il dit tout ça en moi qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Eh bien, à travers le texte, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mes bien-aimés, eh bien, nous sommes capables de voir que, eh bien, si que nous finissons accepter Jésus-Christ, nous pas dans cet esprit, et nous pas été dans l'enseignement que bon Dieu nous donne à l'argent, que Jésus-Christ nous dit, il dit, allez, faites de toutes les nations, mais il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, si nous pas un enseignement que Jésus-Christ lui-même était baillot, si nous pas été là-dedans, eh bien, nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu, nous ne sommes pas capables de rester dans la volonté de Dieu. Jean que nous sommes capables de voir dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Eh bien, frères Chamion, selon la Bible, l'Église, c'est le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, eh bien, c'est une unité vivante, même de l'Église, côté que chaque membre, il gagne un rôle spécifique sous l'autorité de Christ qui s'était là. Et bien, à travers le texte, nous sommes capables de voir, même dans le Seigneur, Jean, comme toujours dit, dans le royaume, mon Dieu, pas de spectateur. C'est que si on fait partie de l'église, eh bien, il n'est pas un tel pays, il n'est pas joué au rôle, il n'est pas joué partition par là, eh bien, nous sommes capables de dire qu'il n'est pas fait partie de l'église. Parce que pas dans quel monde qui a l'esprit de Dieu, pas dans quel monde qui c'est chrétien, le bien-aimé dans le Seigneur, qui a été inactif. Eh bien, l'église, c'est épouse de Jésus-Christ, nous sommes capables de voir dans Éphésiens 5, verset 25-27, eh bien, c'est une communauté sanctifiée et aimée, préparée pour une mission éternelle avec Christ. Et bien, c'est ça que l'Église lui-même il y a une mission éternelle. Et bien, il sanctifie, il aime, il prépare, la préparation de l'Église Seigneur vont gens pour lui. C'est pas arrêté que l'Église, c'est pas arrêté que quoi que ce soit. Mais il y a un gens pour lui, et bien, pour capable faire partie de l'Église. Et bien, même bien aimé dans le Seigneur, c'est tout la maison de Dieu. Dans Timothée 5, verset 15, eh bien, c'est un lieu spirituel, eh bien, côté que bon Dieu, habité par l'Esprit, eh bien, côté que nous capable de jouer une vérité, capable de proclamer. Pendant qu'on a parlé de ça, mais bien dans le Seigneur, on dit, eh bien, côté que bon Dieu habité, eh bien, à travers l'ancienne alliance, ancienne écriture, nous sommes capables de voir que David lui-même était une idée pour être capable de construire un temple, eh bien, pour bon Dieu. Et bon Dieu te voit le prophète la ville de tel, il dit c'est pas où-même qui a construit ce temple là, mais c'est plutôt petit. Eh bien, David lui-même il fait préparation pour capable faire que eh bien, Salomon construit. Mais construire ce temple là, c'est pour permettre que bon Dieu est capable d'habiter. Mais Salomon, dans toute sagesse que bon Dieu te banni, eh bien, il fait temple là, eh bien, il dit est-ce que bon Dieu réellement va l'habiter dans le temple ça? Mais toutefois, les noms évoqués dans où, eh bien, permettent qu'on capable de répondre, nous donner des phases vers le temps, ça permet que nous capable de terminer. Et bien, frère Chamillon, ça que nous voyons dans l'ancienne alliance, eh bien, c'est une préfiguration. Côté que ce n'est pas de Salomon que Jésus-Christ, bon Dieu t'a parlé avec David, mais plutôt de Jésus-Christ. Et ça fait que nous sommes capables de voir à travers des textes, nous avons que nous Jésus, petit David là. Eh bien, c'était lui-même qui était capable de construire tant ça. Et tant ça, même bien dans le Seigneur, il n'est pas un lieu physique. Comme s'il était capable de dire, gens que nous fassons un building ou quoi que ce soit, non. Il est physique. Parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes temple-là, bien dans le Seigneur. Jean que nous sommes capables de lire encore, c'est 3 verset 16, il dit, mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? Eh bien, à travers ça que m'a dit dans Timothée 5, verset 13, eh bien, c'est un lieu spirituel côté que mon Dieu habite. Eh bien, l'église d'Amen bien dans le Seigneur, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes côté que l'Esprit de Dieu habite. Eh bien, tout le monde qui donne l'Esprit de Dieu, eh bien, le monde sacré, eh bien, c'est Dieu qui c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas 4 murailles là, c'est pas building, c'est pas ça, même s'il était belle. Et surtout, c'est pas ça qui fait croire que ce soit, mais plutôt nous-mêmes. Eh bien, il dit tout, eh bien, côté que, eh bien, vérité, mon Dieu, est capable de proclamer. C'est pas vérité pas, ou c'est pas vérité pas, mais c'est pas vérité de l'autre monde, mais c'est vérité
à savoir Jésus-Christ. Jean que nous capables de voir, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit une vérité. Il n'a pas dit une vérité, mais il dit la vérité. Ça veut dire, nous, ouais, côté que l'unique et cohérent. C'est que s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'est pas unique là, eh bien, le Seigneur, eh bien, il n'est pas vérité. C'est que toute vérité que nous allons chercher, là, tout ça que nous allons joindre, eh bien, s'il n'est pas conforme, il n'est pas aligné à ça, Jésus-Christ dit, si doctrine qu'on dit, eh bien, il n'est pas aligné à la doctrine de Jésus-Christ, eh bien, on est en mauvais route là. Frère Samuel, l'église de Jésus-Christ, c'est un sujet qui est central à travers la Bible. Côté que l'église, c'est institution divine qui est établie pour représenter Christ sous terre. Pour dire nous encore, mais bien dans le Seigneur, eh bien l'église, c'est une institution divine. Côté que elle est établie pour raison qu'il y a, le fait qu'il y a raison qui fait là, et bien c'est pour être capable de représenter Jésus-Christ sous terre. Représenter Jésus-Christ, la bien-aimé dans le Seigneur, et lui demander une panoplie de bagages. C'est que si vous représentez, par exemple, nous prenons l'ambassadeur américain, et bien là, dans le pays, il représente le pays là. Politique que la ville portée dans le pays côté que il y a, et bien c'est politique américaine. Il n'est pas porté politique pas, il n'est pas porté l'autre politique, et c'est politique américaine. Et bien c'est nous-mêmes, tout le monde dans le Seigneur, nous-mêmes étant qu'ambassadeurs, nous-mêmes étant que chrétiens, nous-mêmes étant que l'Église. Eh bien, nous pas gagné pour la porter à faire pas nous. Jean-Claude, nous sommes capables de monter sous chaîne, il dit ça, vous voulez, il pense ça, vous voulez, il enseigne ça que vous voulez. Non. Ça qu'on veut pour enseigner, c'est ça que Jésus-Christ est le même pour enseigner. Tout ce qu'on fait en plus, tout ce qu'on fait en moins, c'est à faire part que on a réglé. Jean que nous sommes capables de voir 2 Jean 1, verset 9. Il dit quiconque va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, pour Dieu, celui qui demeure dans sa doctrine a le Père et le Fils. Eh bien, l'or était dans le domaine, dans ça que Jésus, dans la doctrine que nous avons déjà, eh bien, l'or était dans la doctrine que Jésus-Christ nous dit là, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ou pas parole de petit là. Mais si vous faites plus, si vous faites moins, c'est à faire pas encore régler, c'est ça fait que nous sommes capables de l'Apocalypse, nous dit comme ça que, eh bien, le monde qui est retiré, le monde qui est ajouté, eh bien, mais ça va priver. Mais, femme Samuel, l'église n'est pas seulement un bâtiment, une organisation, Jean que nous dit déjà, l'organisation humaine, mais c'est une communauté spirituelle qui est vivante. Par exemple, vous pouvez voir une assemblée, eh bien, on ne pas sentir impact, on ne pas sentir présence. Il n'a pas fait ça que Jésus-Christ lui-même a dit. Il n'a pas fait ça. Mon œuvre a toujours gagné une bonne doctrine, mais s'il n'est pas appliqué à la lettre, eh bien, il n'est pas vivant, il est son église qui mourit. Donc, depuis moi, ça a plus de gens. Eh bien, il est appelé pour le capable de refléter la gloire de Dieu et pour le capable d'accomplir des saints, bon Dieu, dans le monde ça. Eh bien, enseignement ça, à travers ça que nous découvrons, eh bien, nous allons permettre que nous sommes capables d'explorer, eh bien, qui ça, eh bien, qui vraie église, qui ça, qui église de Jésus-Christ, selon les Écritures, côté que nous avons basé, eh bien, sur fondement, sur caractéristique, sur mission, l'église là. L'important, frère Samuel, pour nous capables de voir, eh bien, premier bagage qui est capable de faire au monde, eh bien, fait partie de l'église. Je vais retourner dans le texte biblique, non, Matthieu 16, verset 18. Il dit comme ça que, et moi je te dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, là. Eh bien, à travers le texte, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, après que Pierre lui-même, il prend la parole, et que Jésus-Christ dit comme ça que, dans le verset 17 là, il dit comme ça que, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, là, Jésus-Christ fait Pierre connaît que ce n'est pas la chair ou le sang qui révèle les hommes, mais c'est plutôt, c'est bon Dieu, son révélation divine,
Les Bible dit comme ça que Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et bien, c'est ça que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, verset 18 là. Et bien, il dit Pierre, sous déclaration ça, sous révélation ça, et bien, n'importe monde qui fait, eh bien, il va faire partie de l'église. Je vais aller hors du monde pour me placer, eh bien, dans le corps. Et bien, frère Samuel, premier bagage qui peut faire que l'église, ou bien fait partie de l'église, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ça fait que, moi, j'ai commencé avec ça, pour moi, te dire, eh bien, côté que le cap m'a disciple, qui est-ce que moi est? C'est vous-même, frère Michel, c'est vous-même, amis, c'est vous-même qui n'ont assemblé quelqu'un. Est-ce qu'on a une révélation de qui est Jésus-Christ? Sur quoi que son prophète, son homme sage, son quoi que ce soit, eh bien, on en court. Ou pour qu'on fait partie de l'église. Mais c'est l'ange à la révélation de qui est Jésus-Christ. Il c'est Messie. Eh bien, Messie, avec bien aimé dans le Seigneur, il faut nous chercher qu'on est qui ça veut dire. En plus, une fois, on dit Jésus est le Christ, Jésus-Christ, mais nous ne pas connaître qui ça veut dire. Eh bien, le Christ, bien aimé dans le Seigneur, pour Israël, eh bien, c'est bon Dieu même, eh bien, qui veut régner sur eux. C'est ça fait que, les gens que Jésus-Christ grandit dans sa voie, dans ta pour sa pantalon, en extrapolation, ok? C'est que tout petit monde qui est à côté, et levé, que ouais, mon qui a parlé, tout ça, à balter, tout ça, eh bien, il dit non, je ne suis pas capable de Christ. Parce que moi-même, je connais qui est Christ là. Et c'est ça fait que nous sommes capables, à travers le texte, il dit que moi, mettez un pied d'achoppement. Et lui, mettez un pied d'achoppement. S'il tombe sous vous, ou bien si vous tombez sous lui, il va craser. À savoir, c'est dans Pierre là pour lui. À savoir, c'est dans Jésus-Christ pourquoi. À savoir, tout le temps qu'on parle de révélation de qui est ça Jésus-Christ, malheureusement, eh bien, on peut faire partie de l'Église. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ces révélations même, en premier lieu, c'est révélation de qui est Jésus-Christ, eh bien, qui va faire partie, qui va faire partie de l'Église, qui va faire que c'est l'Église. Tout autant qu'on parle de révélation de qui est Jésus-Christ, tout autant l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas ça, parce que le prophète, l'évangéliste l'a dit, mais c'est le fait que l'Esprit de Dieu est capable de convaincre. Il faut expliquer nous ça, même dans le Seigneur, on l'a. J'ai été dans l'entour de l'évangélisation, et puis il était gagné, il était chita. Il fait presque une trentaine de minutes là, parler avec mon même je dis, parler Jésus. Il dit parler. Et puis, ceux a quitté l'allée, et pendant que monsieur a venu, eh bien, l'Esprit de Dieu dit, relais monsieur. Moi, les monsieur, les monsieur, il dit, non, pas besoin de les monsieur, nous allons avec moi faire un signe qui te balle avec monsieur. Et puis il dit, Jésus-Christ est mort, il dit, moi, je veux. Et bien, frère Chanio, on peut toujours aller toute Bible là, on peut toujours dire toute bagaille. Mais tout autant que l'Esprit de Dieu n'est pas convaincu de la révélation, il n'est pas jamais capable d'attirer de la lumière. Et ça fait que nous sommes capables de voir un peu le monde qui est très amer à l'égard de la Bible. Et on dit que c'est ceci, c'est blanc qui fait, c'est quoi que ce soit. Mais nous-mêmes qui faisons expérience avec Jésus-Christ, nous-mêmes qui connaissons que c'est la parole de Dieu seulement qui est capable de faire ça, que nous vivons là. Nous connaissons que Bible sacrée dans nous, eh bien, elle est vérité. Et c'est vérité. Eh bien, frère Samuel, j'ai comme dit, ces révélations, c'est de nous quitter cet esprit capable de révéler nous, et capable de convaincre nous, et de qui est Jésus-Christ. Et ça fait que Jésus-Christ, il dit comme ça dans Jean 14, dans Jean 15, 16, eh bien, la parler, il dit le plus avantageux pour y aller pour cet esprit de nous. Là, y aller, là va révéler nous toutes choses. Et bien, là va nous l'intégralité de qui est-ce que nous sommes. Parce que monsieur, entendement, il n'est pas ça que vous ayez. Monsieur, pendant qu'il était avec Jésus-Christ, et bien, on te connaît que Jésus-Christ n'a pas venu là, il est venu. Il va penser aux gens qui pensent, les gens avec roi César était roi.
Agrippa au temps de l'autre monde qui a dominé Israël, il était juste pensé que Jésus-Christ est venu. Mais voyons mon Dieu, le spirituel, pour être capable de mener le physique. C'est ça fait que toujours dit, bon, si nous sommes chrétiens, nous pas prendre maturité spirituelle, nous pas dans la spiritualité, dans l'intimité avec Dieu, nous avons perdu une bonne partie de la vie. Parce que l'homme tripartite, c'est l'esprit corps, l'esprit d'âme et le corps. Là que vous regardez que vous avez vu selon la chair, à savoir selon sa coréa, on va vivre selon 34% de être. Mais l'autre dimension, vous vivez de 66% ça. Et puis vous mettez dans l'évidence sur le physique, sur le matériel, et bien on va faire de grandes choses. C'est ça fait que, ma invité nous-mêmes, faire expérience avec Jésus-Christ. Faire expérience avec cet esprit. Quitter bon Dieu, capable de guider. Et bien comme ça, m'a fait une parler de les avec nous. Et bien il dit ça que, et moi, je te dis, que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, à savoir sur révélation, à savoir sur déclaration que Pierre fait, révélation que je ai déclarée. C'est ça fait que tout autant le monde n'a pas confessé Jésus-Christ, il n'a pas quoi confesser, ça veut dire qu'il y a une révélation de qui est Jésus-Christ, et il croit de toutes les mêmes, de toute mamie, de toute corps, de toute cœur. Et bien même Jean-Pierre dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu as dans ton cœur que Dieu l'a seulement, tu seras sauvé, car c'est un corps du cœur qu'on parvient à la justice, c'est verset 10, et c'est un confession de la bouche qu'on parvient au salut. C'est que vous avez pour croire, vous avez pour confesser. Ok? Et bien ça, est intégral, est important, est crucial, et bien pour nous-mêmes, et bien nous, qui fait partie de l'église. Même Jean-Pierre dans l'assemblée, on dit qu'on a converti et prié pour les mettre sur les noms. Vous priez pour nous, c'est très bien. Mais nous n'avons pas converti, nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'on fasse bagaille selon les normes, les règles, et bien il faut que nous fassions déclaration, ça, et bien il déclare que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons fait profession de foi. Ok? Et prenez ça très bien, et nous qui avons fait, et prenez le monde qui ont fait déclaration de foi, même gens nous capables vraiment réagir. Ok? Et bien là, on va regarder le monde qui a réagi, c'est pas pendant là, il y a l'autre. Mais nous remet et puis il fait déclaration d'amour. Et bien c'est de même tout, nous avons fait confession de foi, et bien il croit une jeune révélation de qui est Jésus-Christ, et il accepte, il déclare d'être délivré dans le Seigneur. Et bien, sur révélation ça, et bien Jésus-Christ a fini, ça doit faire partie de l'Église, et il dit, et les portes du séjour des morts ne pourront point contraire. Là, nous arrivons là, après le monde, juste, ok, Dieu dit, porte séjour des morts, pas prévaloir, eh ben, contre l'Église. Eh bien, frère Samuel, sans que nous pas jamais fait un petit temps de réflexion dans la partie ça. Eh bien, l'Église, non seulement confesser Jésus, gagner une révélation de qui est Jésus-Christ, mais l'Église tout, eh bien, porte séjour des morts, pas capable de prévaloir, eh bien, contre l'Église. Eh bien, prévaloir là, mes bien-aimés dans le Seigneur, frère Samuel, eh bien, il signifie avoir de l'avantage, il signifie tout, remporter de l'avantage, il signifie avoir plus d'importance, il signifie tout dominer. Mais dans le contexte ça, eh bien Jésus-Christ ça parle là, il dit qu'on s'appelle porte séjour des morts, eh bien pas capable de dominer sur l'Église. Ça c'est une marque de l'Église. C'est que si nous porte séjour des morts là, rentrer qui va mener dans la mort spirituelle, la mort physique, la mort spirituelle, ok, qui va mener dans la mort éternelle, je veux dire. Eh bien, si vous voyez que dans l'église, ou dans l'assemblée, nous voyons que ça gagne, nous voyons côté que péché, parce que péché, c'est lui qui se porte la mort. C'est pas arrêter Jésus-Christ, même si nous sommes capables de dans Luc 19, verset 10. Il dit comme ça que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut venir. Luc 19, verset 10. C'est pas dans le contexte ça
Mais plutôt, l'église Jésus-Christ là, la sans tâche, la irréprochable. Ok? C'est que si que nous assemblés, et bien côté que nous gagné comme vie, et capable de comme pratique, et bien c'est péché, et bien, porte ces jours de mort, et bien la dominer sur l'église, ça, sur l'assemblée ça. Il n'est pas assemblée de Jésus-Christ. Mais plutôt, monde qui fait partie de l'église là, et bien péché pas dominer sur lui. Peut-être que les pratiques pas dominer sur lui, pratiques qui pas de rapport avec bon Dieu. C'est pas ça mon avis dit, il faut changer les pantalons, de laisser les bagages mon avis dit, selon nous-mêmes. Non. Tout ça qu'on veut faire, on nous dit, on nous joindre des textes bibliques. Et lorsque le texte biblique là, il faut capable de comprendre. Parce que la Bible, pas un livre, on est capable de lire le français, on lit l'instrumental, on est capable de lire ça comme ça. Non. C'est spirituel avant tout. Il demande en pile dimension, il demande en pile consécration. On n'est pas capable de prendre un texte comme ça pour monter sur lui. C'est ça fait que c'est le monde qui est capable d'enseigner, et bien qui peut enseigner. C'est le monde qui gagne l'esprit de Dieu, qui est capable d'enseigner. Donc, prêcher, enseigner est différent. Nous devons faire la différence de ça. Et bien, frère Chamillon, à travers Matthieu 18, Matthieu 16, verset 18, et bien, nous sommes capables de voir deux bagailles. L'une qui permet que vous faites partie de l'église, c'est une révélation de qui est Jésus-Christ. C'est que si le monde dit que la tonne autour de Jésus-Christ est dans le bon Dieu, et bien s'il n'a pas une révélation de qui est Jésus-Christ, s'il n'a pas une opinion populaire là, s'il n'a pas fait sur rumeur, basé sur rumeur, et bien le monde ça n'a pas fait partie de l'église. Mais c'est le monde qui doit faire une conviction. C'est le monde qui a une relation de qui est Jésus-Christ. C'est le monde qui comme qui est réellement Jésus-Christ. Et bien, c'est le monde ça qui fait partie de l'église. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, nous quittons avec texte ça, Matthieu 16, verset 18, nous sommes capables de prendre pour nous capables méditer sur lui. Parce que dans plus de bagages là-dedans, et bien, côté que Jésus-Christ même il a affirmé que l'église reposait sur fondement solide, sur solide là. Et que pas de rien qui est capable de rendre lui, pas de péché, pas capable de vivre sur lui, n'est pas capable de pratique, donc j'ai que ne pas capable de remplir, et bien il dit comme ça que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est que si nous ne pas soumettre avec mon Dieu, malheureusement, et bien l'ennemi a pris sur nous. Il faut que nous soumettons à mon Dieu. Il faut que ça nous capable de résister au diable, aux pensées négatives, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous avons Ephésiens 5 que nous avons, Ephésiens 5, verset 25, 27, nous sommes capables de lire. Et bien, Christ nous vient dans l'église, et bien, le livre lui-même pour lui, afin qu'il soit capable de sanctifier. Côté que Jésus-Christ, l'église est précieuse, et bien, dans Jésus-Christ. Ok? Si vous avez l'église, n'importe gens, posez votre question, vous allez qui ça qu'on a fait et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que l'église Jésus-Christ, elle est importante. Donc, je ne connais que pour madame, comment que nous comportons, eh bien, de même tout, Jésus-Christ pour tout, eh bien, il est important, eh bien, il a fait n'importe quoi pour l'église. L'église par là. C'est pas l'église pour là, c'est pas l'église parce qu'elle est là, mais c'est l'église par là. Ok? Eh bien, la purifier, la préparer pour être capable de pour le Shabbat, mais de le Seigneur. Donc, on va abrir tout à verset 42, et bien, côté que, eh bien, faut nous été persévérer, eh bien, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des têtes, dans la prière, maintenant, dans le Seigneur. Parce que pour l'église, pour les chrétiens, vous avez dit, première église, ou dans l'assemblée, eh bien, côté que les chrétiens, eh bien, ont été montré un modèle de vie, eh bien, dans l'église là. Et ça fait que nous toujours dire ça, si que vous non seulement alléluia, c'est tout, eh bien, nous ne sommes pas capables de dire qu'on fait partie de l'église. Parce que dans le royaume de Dieu, pas de spectateurs que des acteurs. Souvent, son spectateur ne peut pas faire partie de l'église. Ça y est, nous découvrons en mode de le Seigneur. Nous avons 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Donc 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Ok, que nous c'est corps de Christ, ok, l'église, c'est le corps, Jésus-Christ c'est tête là, c'est comme ça que Dieu, notre bien aimé Seigneur. Côté que, à travers tout ça, nous sommes capables de voir que l'église même est décrite comme corps uni. Ok, c'est que selon l'assemblée, des amis, il n'y a pas d'unité, mais bien aimé dans le Seigneur, ne vont pas faire partie de l'église. Et chaque monde joue tâche par eux, chaque monde joue rôle par eux. On n'est pas capable de que tout le monde laisse
c'est coup pour nous, c'est pied non. Il était dans la peine, il était dans le cache-pot. Et c'est ça que lui. Par exemple, bonjour matin, ou là, par exemple, nous avons fait le péché, nous avons bravo pour lui, et quand ça arrive autour, il faut le corps, non. Si c'est la volonté de Dieu, eh bien c'est très bien. Donc je me songe que le bon Dieu te permet dans mes relations, que dans ces pasteurs, on dit, mon Dieu, est-ce qu'il savait de vous vraiment? Ok? Malgré que mon Dieu te dit, il fait 3 ans, pas jamais dit que dans ces pasteurs, je dois dire que c'est évangéliste. Et c'est après que, eh bien, moi, on l'a. On doit persister. Il y a 3 questions, on doit ceci parce que conception, il y a que les gens sont capables, les pasteurs, il faut qu'ils ordonnent dans l'assemblée, ou il faut qu'ils vont assembler, quoi, diriger. Mais entre-temps, moi-même, personnellement, beaucoup de à peine chrétiens, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas d'assemblée. Ok? Et puis, ma prière, bon Dieu, me dit 3 bagailles, parce que mon bagage, j'ai 3 questions, 3 ce soir, je sais pas, j'ai décidé, après, on va aller là, bon, je dis, il appel, et puis, bon, là, l'Esprit de Dieu a dit comme ça, qui ça qui est important? Ça l'homme pense de vous, ça l'homme dit de vous, ou bien ça que nous dit. Et puis après 3 ans, c'est dans le ça 3 ans ça, et puis quand on fait l'école ensemble, et puis il dit l'évangéliste, ça va prier à Dieu, pour bâcher les Bibles. Ok, il dit l'évangéliste, ça ne dit pas évangéliste, c'est pasteur. Ok, peut-être dans le moment ça, je devrais approuver que le rôle et tout ça, mais c'était pour ça que ça a été fait. Et automatiquement, que ma secte appelle moi, et ma secte, parce que j'ai toujours un travail sans titre là. Ok? J'ai toujours le même travail que ma fait. J'ai toujours pas faire enseigner tout ça dans les arts. J'ai toujours pas faire sans titre là. Mais sauf que moi, j'ai toujours dit que c'est évangéliste que moi. Parce que tout, dans plus leader, dans plus le monde que nous connaissons, nous connaissons que nous très habile dans l'évangélisation. Et ça attribue à tout. Et je juste dis, bon, c'est évangéliste. Mais c'est pas ça du tout. Automatiquement, que nous répondons avec appel moi. M'accepter donc, et bien tout à fait, et bien les bagailles comme qui commencent à être clair devant. C'est ça fait que François Mieux, c'est pas ça qu'on veut faire, que ça le fourreau là-dedans qui est important, mais c'est qui ça que bon Dieu dit. Parce que sous fou le tête tout comme évangéliste pendant ce temps, son apôtre ou raté vocation. Sous fou le tête ou le tête prophète pendant ce temps, son docteur, ou raté vocation. Et était dans l'appel ou était dans tâche. Si bon Dieu tout le juste bon don, dans spirituel et tout, rester dans la paix. Parce que si on fait pas, eh bien, on pas fait partie de l'église. Au dernier jour, Jésus-Christ a dit que, eh bien, ton talent que le bawa, ou pas t'exercer. Pour ça que tu as besoin. Parce que dans ça que le bawa, c'est là que tu es confortable, c'est dans ça que tu es habile, c'est dans ça que tu vas permettre de glorifier. Non. Même que si par exemple, on prend le ministre de santé, eh bien, il est dans la sécurité, il ne va pas régler rien, il va dire, bon, ce qui t'est caché. Et je comprends, c'est que chaque bagaille, ça a toujours livré pour remplir ta chose et répondre à l'autre monde. Et supporter le ministère. Ok, ça veut dire dans tâche, nous connaissons que dans le monde spirituel, dans l'église, il y a 5 ministères. Ok? Il y a 5 ministères. Les ministères qui sont capables de parler, ça a le département ou bien section ou quoi que ce soit. Ok? Mais il y a 5 ministères dans le Seigneur. Et bien, on va finir notre tâche, on est capable d'aider au monde pour avancer dans ça que l'on fait. Non, pas fait travail pour là. Je t'ai parlé de ça déjà. Pas fait travail pour là. Et puis, couillon, quitter lui. Et puis, voilà, l'autre bagaille. Laisse ça au dernier jour. Jésus qui s'active pour ça que serviteur inutile. Eh bien, on pas fait travail pour là. Eh bien, la blague dans le lieu ténèbres, lieu de graissement dedans. Ça, nous devons connaître le Seigneur. Eh bien, comme ça, c'est par ça que nous t'ai porté pour nous. On dit bon Dieu merci du fait que nous sommes ensemble avec vous. Et on a dit déjà, ça ne va pas pour nous rentrer dans la nouvelle année. Et nous espérons que nous chaque va arrêter ensemble avec nous dans l'enseignement et que les bons dieux nous va aller dans le retour de Jésus-Christ. Les frères et d'ores et déjà, nous avons passé une très bonne semaine en bas contre l'Esprit bon Dieu. Que grâce bon Dieu couvre nous, que l'Esprit bon Dieu est capable d'orienter nous, que nous avons une révélation de qui est Jésus-Christ, que nous vivons pour bon Dieu et que bon Dieu est capable de propulser nous dans toutes les domaines de la vie. Que bon Dieu donne nous spirituellement, physiquement, économiquement, financièrement, matériellement, intellectuellement, sentimentalement, pour gloire de nous. Et les frères et sœurs, moi-même, nous, Jésus-Christ, nous bien plus toujours. J'étais avec Jésus-Christ, n'a croisé dans l'autre vidéo.